Le prophète s'est réfugié en Éthiopie. Il a été accueilli par les monothéistes de l'Éthiopie pour ne pas être... Non, le prophète ne sait jamais. Non, non, non. Le prophète ne sait. Non, non, tu dis pas la vérité. Tu dis pas la vérité. Tu te trompes. Tu mens pas. C'est que tu te trompes. ce n'est pas un dirigeant abbasside qui a recueilli le prophète Non, ce pour n'est ne pas pas le prophète. être C'est baptisé. des musulmans. Il y a des, il y a des musulmans qui sont allés en Éthiopie. Mais le prophète n'en faisait pas partie. Tu t'es trompé. Tu n'as pas menti. Tu Quand t'es il est... seulement trompé. Attends, juste une seconde. Alamine, dis-moi un peu. Le prophète, quand il est parti de la Mecque, il a fui la Mecque pour ne pas être pragmatisé. Il s'est rendu où? Dans quel pays où il y avait des monothéistes? Et la connexion n'est pas bonne. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Bon, ben, en tout cas, maintenant, on sait que manger de la hyène, c'est halal. Merci. Verstappen, tu voulais parler à Lamine, mais je crois qu'il a des petits soucis de connexion là. Lamine, peut-être que si tu coupes ta Non, non, caméra, non, ça non, sera non, mieux non, 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 non. pour la connexion. Oui, j'ai coupé. Ouais, ouais. T'as des petits soucis Oui, de j'ai coupé. connexion. Je vois que t'as la barre qui est rouge. Ah, c'est revenu, je crois. Ah bah ouais, malheureusement t'as des problèmes de connexion. Mais Verstappen, ça serait quoi ta... Bon, malheureusement, c'est la connexion qui n'est En pas fait, bonne. je voulais poser une question à Lamine, parce qu'au début, vous parliez du Coran et il disait que voilà, le Coran, c'est quelque chose qui est inimitable. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce qu'il entend par inimitable et je voulais te citer, Lamine, en fait, un exemple que j'ai vu d'un cheikh euh, en France, c'est-à-dire qu'il y a un musulman converti et le cheikh est venu et pour prouver justement que le Coran était inimitable, il a récité une sourate du Coran et une sourate que lui-même avait inventée, la sourate de la pomme. Donc il a récité les deux devant le musulman converti. Et figure-toi que le musulman converti, il a préféré la sourate de la pomme. Oui, c'est une préférence, elle est subjective. Là, Et ce n'est bah, pas du une coup, question de préférence. On doit appeler des gens, on va commenter, on va faire un commentaire des deux textes. Oui, voir quel procédé utiliser, quels sont les axes qui ont été développés. Oui, alors c'est ça qu'il faut faire. d'accord. Mais en tout cas, à Au lieu de l'écoute, on dire que reconnaît pas que c'est divin. ce n'est pas une question de plaisir. C'est intellectuel qu'il faut faire. D'accord. Donc en fait, à l'écoute, ça se reconnaît pas en Merci. fait. C'est en le lisant, c'est ça? Comment? À l'écoute, on va pas reconnaître que le Coran est unique et divin. Ça sera dans la lecture et la réflexion, c'est ça, dans ce qu'il y a dedans. Très bien, il faut la lecture, ça compte. Oui, parce que le Coran, c'est une prose. La lecture, ça compte. Et après, maintenant, il faut faire le commentaire des deux textes. D'accord. Oui. Excusez-moi, on tombe sur un problème parce que si jamais on ne connaît pas le Coran, on est incapable de savoir ce que dit le Coran et donc c'est inimitable. Et si jamais on connaît le Coran, ben on ne saurait pas dire que quelqu'un connaît le Coran. Il saurait reconnaître tout de suite une sourate parce qu'il connaît le Coran. En fait, c'est une preuve qui n'en est pas une. C'est un paradoxe, quoi, la preuve en elle-même. C'est impossible de Barde, faire ça. Barde, tu es C'est avec complètement idiot de Barde. faire ce que tu... Barde, tu Oui? es avec, tu es comme Yumin avec tes conjectures. Merci. Bon, Non, je suis tu ne juste en train de m'entendais dire plus, je ça me que ton demande. défi est... Lamine, il n'y a pas de souci. Mais je suis juste en train de dire que ton défi, il est claqué au sol. Parce qu'il est impossible. Tu comprends? Il est impossible. Si tu mettais vraiment des bas de défi, mais pile je gagne, face tu perds. C'est ça ton truc divin? C'est arriver avec un truc éclaté au sol pour être sûr que tu gagnes? Alors on change les dés alors. Hein. Mais en attendant, même s'il est claqué au sol, ça ne prouve rien de divin. On est clair comme ça. Il y a toujours aucune explication divine dans rien de ce que tu as dit. Rien. Tout ce qu'il y a dans le Coran a pu être écrit par un homme du 7e siècle.
Allez, on va peut-être dire du 9e siècle. Ouais, parce que apparemment, c'est vraiment l'époque où il aurait été écrit. Mais Verstappen, c'est pas avec toi qu'on a débattu pour savoir si Dieu avait créé une pierre, il pouvait créer une pierre qui était plus grosse, Non, qu'il pouvait porter non. attends, la pierre que Dieu avait. Ah, je suis presque sûr, Verstappen. Ouais, moi je pensais aussi, Avec ce mais pseudo, il y a pas mal de gens qui ont ce pseudo, hein. ouais, ça doit être ça. Est-ce que Parce qu'il a pas il a pas la même voix. je vais rajouter une information. Est-ce que vous savez de quelle façon il a été compilé le Coran? C'est-à-dire, quelle est la première version, quelle est la première sourate jusqu'à laquelle dernière sourate? Je sais pas, non. Alors, dans le Coran, le livre, on a pris, il a été compilé par ils sont partis de la plus grande sourate, la plus longue, vers la plus courte. Voilà. Tout le livre, c'est comme ça. On prend la plus longue sourate vers la plus courte, à part le Fatiha, qui est la Al-Fatiha, première. elle est assez courte, ouais. Ouais, non, mais celle-là, elle est la première, à part le Fatiha. Fatiha parce que c'est ouverture, un peu Fatiha, tu sais, Fatiha, Fatiha. Et donc, tout le reste, après Baqara et tout ça, Baqara, c'est la sourate qui vient d'après, qui est la plus longue. Et après, le Coran, il a été empilé de cette façon, de la plus longue vers la plus courte. Donc, franchement, quel écrivain qui va, comment dire, écrire un livre, va prendre, par exemple, le mot le plus long vers le mot le plus court et dire, voilà, j'écris un livre et on va le comprendre. Franchement, c'est un peu comme dans une phrase, tu prends le mot le plus long vers le mot le plus court et tu empiles ta phrase. Est-ce que tu penses qu'elle va être compréhensible? Le livre est incompréhensible, le Coran. Comprenez? La dernière fois, Lamine nous avait dit que même si tu avais 70 de QI, tu étais capable de comprendre le Coran. Ouais, Je me donc souviens. comprendre un livre complètement déstructuré, c'est possible. Qui fait 114 sourates. Ils ont pris la sourate la plus longue vers la sourate la plus Bah, courte. du coup, c'est marrant, parce que si tu veux faire mieux que le Coran, bah, tu fais le Coran dans l'ordre. Ben ouais, logiquement, tu prends la chronologie, c'est-à-dire les sourates les Mais récentes. après, moi, en vers tant les- qu'ancien croyant, je pense que c'est ça qui fait, en fait, plus il y a de flou et d'ambigu et que t'es là, tu comprends pas trop, c'est pas dans l'ordre. Plus c'est compliqué à cerner le texte, bah, plus la personne reste empêtrée dedans, en fait. Oui, mais déjà, la méthode, elle n'est pas compliquée, hein. On prend le plus long vers le plus court. C'est pas quelque chose de mystique, compliqué à faire. Mais aller Attention. faire comme ça, c'est complètement irrationnel. Qui va écrire un texte en commençant par le mot le plus long vers le mot le plus court? Bah, moi, Et honnêtement, qui si tu va veux faire un texte de qualité, forcément, il y a un ordre chronologique du début à la fin, tandis que là, ça saute d'un passage à un autre. Mais bien sûr, mais c'est pour ça Rien que que la ça, plupart. ce défaut-là, en fait, il est flagrant, quoi, dans le Coran. C'est que Mais bien sûr. c'est tout décousu, en fait. Mais bien Ouais, sûr, mais moi, c'est pour ça j'aimerais. que la Ouais. majorité des musulmans ne lisent pas le Coran parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas de quoi ça parle, comment. Parce que les histoires on commence par le milieu, on va vers la fin, après on revient vers le début, après. Qui raconterait une histoire de cette façon? Personne. Qui est l'intelligent ferait ça? Mais C'est vrai. c'est illogique. C'est pour ça qu'on n'y comprend rien. Quand on lit le Coran de début jusqu'à la fin, on comprend toujours rien, on comprend des fragments. Lamine, Oui, euh, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Les sujets sont abordés à bâton rompu. Ça veut dire sans les classer par ordre alphabétique ou ordre de thème. Et si tu veux connaître un sujet qui est abordé dans le Coran, par exemple ciel, tu es obligé de lire tout le Coran et de repérer tous les versets qui parlent de ciel, tu les notes et à partir de là, tu réfléchis pour voir c'est quoi le ciel, comment est le ciel, pourquoi le ciel. Voilà. Merci. j'ai un service à te demander, Lamine.
Tu Tu vois, tu par peux exemple, dans le me Coran, il est écrit qu'il y a 7 ciels. Voilà, 7. Voilà. Donc, à toi de comprendre comment ils sont les 7. Ça n'a c'est les rien à voir différences avec la traductions. science. Voilà. Est-ce que je peux La- intervenir? salut, Rachiditl. C'est pas 7 ciels, hein. On dit 7 cieux. Alors juste avant que tu interviennes, j'ai juste Il y en a une, 7, sans doute des cieux, oui. si je pouvais demander Oui, à oui, il y a, Lamine, en fait, le Coran parle de 7 cieux. Oui, Lamine, ça c'est vrai. est-ce que tu peux me rendre un service? Lequel? J'aimerais que tu lises une sourate. C'est possible? Laquelle? La 33-50. Attends, j'amène mon ordi. Il est dans ma chambre et je suis à table en train de manger. Et après ça, je pense qu'on peut en conclure parce que c'est une sourate qui est très importante, qui prouve que c'est bel et bien Allah qui a écrit ce livre. Et après, Toutes les on sourates passe sont à importantes. Rachid. Toutes Ouais. les sourates sont importantes, hein. Oui, je sais qu'elles sont importantes, surtout celle-là. Oui, tu dis quelle sourate? 33-50. J'aimerais que tu nous la lises en Sourate entier. 3, verset 50, hein. 33-50, ouais. 30. Sourate 33. Oui. 33. D'accord. J'aimerais qu'on écoute avec attention cette sourate parce qu'elle elle est vraiment très importante pour prouver la véracité du Coran. Et la profondeur du Coran. Tu l'as trouvé, Lamine? J'arrive. 33, 50. Voilà. Ok, c'est parti. Oui. C'est quoi? Je lis? Oui, vas-y, si tu peux lire à voix haute, s'il te plaît. Merci. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné leur mare. Ce que tu as possédé légalement parmi les captives, qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y ait donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Amin. Merci pour cette conclusion. Je pense que on peut passer à Rachid maintenant. Salut Bonsoir. Rachid. C'est lui Bonsoir. Rachiditi. C'est Rachiditi en bas. Oui, Et bonsoir. Rachid. Bonsoir. Non, je veux juste intervenir. J'ai une petite note aux questions. En gros, moi, je dirais que ça sert à rien de se débattre sur la véracité du Coran ou comment écrire le Coran et tout ça. Plutôt que c'est quoi la preuve que Mohamed a donnée pour prouver que ce texte vient de Dieu. Moi, j'ai pas de problème à croire en ça et à exécuter tous ces mandats de Dieu si tu me donnes une preuve que ça vient de Dieu. J'ai pas compris. Tu peux répéter s'il te plaît? Je veux dire, ma question, on va dire, en lieu de se mettre là à se débattre, c'est le Coran, comment on l'écrit, à l'envers, pas à l'envers, la Surah la plus grande, la plus petite et tout ça, ou mettre aussi en doute qu'est-ce qui est écrit dans le Coran. Si tu me donnes une preuve que ce texte vient de Dieu, moi j'ai pas de problème à l'exécuter. Si Dieu me demande de faire le jeûne, de faire ça, je vais le faire.
Mais il faut que d'abord tu me prouves que ça vient de Dieu. C'est ça que je demande, moi, à la mine, gens croyants, on va dire, musulmans, que s'ils ont une preuve, tu peux pas suivre ces textes-là sans demander. Je veux dire, c'est une religion, comme toutes les autres religions, qui demande de sacrifier ta vie, je veux dire, carrément, je sais pas, tu t'isoles, tu parles pas avec personne, tu fais des choix de vie totalement différents par rapport à cette religion. Oui, Et tu es conditionné à vivre une vie strictement. Oui, tu es conditionné à vivre une vie précise. Oui, tu l'as oui, très bien dit. exactement. Et exactement. Exactement. J'ai pas de problème avec ça. Mais si tu me donnes une preuve, c'est quoi, comment ce prophète a fait à convaincre les gens? Qu'est-ce il a amené? C'est quoi les preuves? Tu peux pas venir me dire, tu vas à l'enfer à plus l'infini, ou tu vas au paradis à plus l'infini, sans me donner aucune preuve. Je veux dire, c'est pas normal, je trouve. Et comme tu dis, c'est tout cryptique. Du texte, du hadith, c'est tout cryptique. Il y a aucune preuve, il y a rien. Juste des gens qui viennent et aussi, on va dire, les chiites, ils cachent toute une vérité qui s'est arrivée même après la mort de prophète. Il y a eu des batailles entre la famille de prophète, d'un côté Ali et de l'autre côté son épouse Aïcha et de l'autre d'autres, on va dire, Sahaba. Et il y avait des morts, des batailles. Ça prouve que c'est politique, en fait. Exactement, ça prouve. C'est ces gens-là. Si moi j'étais, je veux dire, imaginons que j'étais avec le prophète et où chacun de nous était là, il a vu ses miracles, il a vu que il a divisé la lune, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu vas pas penser à te battre pour du pouvoir. Tu vas penser à Au paradis, tu restes tranquille et tu attends le paradis. Tu vas jamais faire la guerre. Exactement. Et tous les califes sont morts violemment. Exactement. Pour moi, c'est les musulmans. Le musulman en général, il arrive à raisonner, à utiliser son cerveau. Il y aura aucune personne qui va rester dans cette religion. Mais je sais pas si tu étais là au début de l'intervention de Lamine. Juste, je sais pas si tu étais là quand Lamine était arrivé. Il a donné les preuves que le Coran est divin. J'ai pas entendu ça. T'avais entendu? Par exemple. Il en a donné plusieurs. C'est un livre écrit en arabe. L'arabe, ça n'a rien à voir. C'est un dialecte. C'est comme c'est quelqu'un. Shakespeare, il a écrit en anglais, un autre il a écrit en français, ou je ne sais rien. C'est un dialecte à lui. Il y a des gens qui écrivaient. Il y a des pièces de shi'r en arabe qui sont mieux que le Coran. Le Coran, il y a rien. Celle-là, c'est pas une preuve qui. Celle-là, c'est pas un aspect qui te convainc à toi. Okay. Je peux lui donner je peux lui dire, par exemple, je sais pas, quand je prends une sourate dans le Coran, quand Dieu, il se débat avec Abu Lahab, il dit Tabbat yada Abi Lahab, ma aghna anhu maluhu. Un Dieu qui se débat avec une main. T'imagines ça? Je veux dire, Dieu, il a rien, je veux dire, il a créé tout cet univers infini, tout ça, il se met là à se débattre avec une personne. Mais Allah s'embrouille avec tout le monde dans le Coran. Il est énervé, voilà. Il est très énervé avec tout le monde. Hein. Oui, apparemment. Mais bon, il préfère l'écrire plutôt que d'agir. Oui, Bard, dis-nous. Oui. Tu vas donner le verset, la sourate 33, verset 50, et dans le Ibn Kathir de cette sourate, si tu sais aller le voir, je pense que c'est dans le paragraphe 2, il y a une affirmation de Ibn Kathir qui dit que Safia est bien son esclave avant qu'il ne l'épouse. En fait, Ça, Comment ça, on le sait. Je crois que même Lamine l'a pas nié. Non, mais beaucoup, souvent quand tu parles de Safia, ils disent que c'est son épouse et pas son esclave, mais dans le Ibn Kathir de la 33-50, il est clairement dit les esclaves que tu as prises du butin de guerre sont aussi autorisés à te voir. Ils possédaient Safia et Jawariya, c'est ça, je crois que c'est sa dernière. Puis il les libéra et les épousa. Et il possédait aussi Rihanna et Maria la Copte, etc.
Donc en fait, il est clairement établi que c'est en même temps habitant de guerre et en même temps une esclave. Donc si jamais un jour tu en as besoin, je trouve Mais que celle-là elle est pas mal. c'est pas un problème, ça. Moi, je veux dire, on va pas se perdre dans des détails comme ça. Si le prophète, il a une preuve qu'il a parlé avec Dieu, qu'il a eu cette illumination du Dieu, je m'en fous qu'il s'épouse 50 femmes et qu'il fait ce qu'il veut. Mais il doit me donner la preuve qu'il y a une liaison entre lui et Dieu. Je veux dire, pour moi, toutes ces discussions autour de combien de femmes il avait, si Aïcha elle avait 6 ans, si elle a fait ça, si elle a fait ça, je veux dire, c'est un perte de temps. Je veux dire, pour moi, la question principale, ça doit être toujours, donne-moi la preuve que Mohamed a parlé avec Dieu. Avec Djibril. Avec Djibril, ou Dieu, peu importe pas, il a vu Dieu parce qu'il a En fait plus, il le savait même pas hein, quand Djibril l'a attrapé par le cou et qu'il l'a dit Ikra. Il savait pas ce qui se passait et il a dû aller s'informer auprès de gens qui lui ont dit ah ben t'as rencontré l'ange Gabriel. Waraq ibn Nawfal. C'est Waraq ibn Nawfal, c'était le cousin de sa femme Khadija. Oui, lui était c'était un chrétien, on va dire. Il avait les textes, donc toutes les histoires que tu vois là de Moussa et tout ça, ça venait de Waraq. Et en fait, quand Waraq est mort pour 3 ans, le prophète, il n'avait pas eu de rencontre bizarrement avec Jibril pour avoir de nouveaux Corans. Ça, il a pris 3 ans sans Coran. Ça veut dire que même Mohammed, le prophète, n'avait pas de preuve qu'il a eu un contact avec Dieu. Bah, les preuves, c'est les miracles, en fait, Rachid. Il a coupé la lune en deux, il y a de l'eau qui est sortie de ses mains, c'est ça? Oui, mais la lune, par exemple, si on prend la lune, je peux débanquer ça. Désolé, Lamine. Attends, Lamine. Attends, Lamine. Tu viens d'arriver, voilà pourquoi tu n'as... Attends, Lamine. Juste un truc, Lamine, juste un truc. Et je coupe le micro. Par exemple, si on prend la preuve de la lune, je peux donner un contre-exemple en 2 secondes. Si on coupe la lune est une, ok? Il y a, à ce moment-là, où le prophète était, on va dire, il a eu ce miracle-là, je pense que sur Terre, il y avait au moins 200 millions de gens, ok? Il y avait des civilisations en Inde, en Chine, partout. Voilà. Un phénomène comme ça, on le voit partout. Donc, on doit voir des écrits quelque part. Et les Chinois, ils écrivaient, les Indiens, ils écrivaient, les Européens, ils écrivaient. Il n'y a aucune mention nulle part de personnes autres le prophète et 2 gamins qui ont vu la lune. Et le Rachidi, oui. Tu as fait des recherches pour voir s'il n'y a pas de témoignage d'hommes sur la lune fendue. Tu as fait des recherches là-dessus. Oui, j'ai vu. Oui, et tu n'as rien vu. Tu vas me dire la NASA? Rachidi, est-ce que je t'ai pas encore rien dit? Je t'ai seulement posé une question. Oui. Alors, réponds à ma question. Tu n'as rien vu quand tu faisais tes recherches? Non, pas du tout. Non. D'accord, c'est bon. Moi, j'ai cherché la mine. Exactement. Comme tout à l'heure, tu as dit, même en Inde, il y a eu un témoignage d'un roi indien qui avait vu la lune coupée. Un seul témoignage en Inde. Ouais. Et je crois en plus que lui, il était Rachidi. Je crois qu'il s'est converti par la suite, on a dire comme ça. Mais il y a peut-être un contact avec les musulmans, donc c'est tu n'étais pas au courant de ça, de ce roi indien qui avait vu la lune coupée et qui l'a laissé. On a ce témoignage. Et c'est le seul. Il avait un contact avec le prophète, bizarrement. Non, il n'avait pas de contact avec le prophète. Arrête de mentir. Oui, je peux te voir. Mais toi, en vrai, ok. Mais attends. Je peux juste dire un truc et Lamine, je te laisse parler. Imaginons si demain je te dis, je viens, je te dis, je sais pas, il y a eu un truc à Paris qui se passe à Paris. Il y a le Tour Eiffel qui s'est fondu. Est-ce que il y aura une seule personne à Paris qui a vu ça? On doit voir plusieurs témoignages, 10, 11, 15. Il y a une seule personne en Inde qui a vu ça? Bah Rachid, les témoignages des dizaines de personnes, c'est à travers les hadiths. La mini devrait te dire, ben moi j'y crois parce que c'est dans les hadiths, pas parce qu'il y a le roi d'Inde qui l'a confirmé ou quoi. Toi, la mini, la différence c'est que tu crois aux hadiths. Vertap, c'est moi qui dois prendre mes décisions et c'est moi qui dois dire ce que je dois dire. Pas vous me faites pas dire ce que je ne veux pas dire ou ce que je dois dire.
Laissez-moi, je suis assez grand pour pouvoir m'exprimer. Non, non, excuse-moi, c'était juste pour D'accord. basculer sur les hadiths. Merci. Alors, d'accord, merci Bertap. Rachidi, donc tu as parlé d'Inde en Chine. Il se trouve qu'il y a un témoignage d'un roi indien qui a vu la lune Un se seul. couper en deux. Bien, alors qu'il soit le seul, tu disais qu'il n'y en avait pas, maintenant il y en a eu un. Mais quand tu dis un seul, là, ceux qui disent un seul, c'est ce qu'on appelle être intellectuellement malhonnête. Et autre chose, Non, c'est Rachidi, juste que c'est un peu bizarre. Rachidi, laisse-moi, Rachidi, c'est bien quand tu demandes la preuve. Oui, et cette preuve-là, c'est ce que j'ai dit ici à tout le monde. C'est le Coran même qui est la preuve matérielle de la mission prophétique du prophète Mohammed. Merci. Tu peux les redire, les arguments que tu nous avais dit, écrits en arabe, etc. Non, les arguments, ce n'est pas des arguments, ce sont les faits. C'est-à-dire que Non, je t'ai les preuves, seulement décrit le Coran. Je Mais- t'ai seulement décrit le Coran. Ce n'est pas des arguments. Oui, Je t'ai donné la je t'avais demandé une preuve. Je t'avais demandé une preuve, hein. Tu te Oui, rappelles? mais je t'ai décrit le Coran, c'est Et ça. ensuite, Je t'ai dit, le le Coran est en arabe. Je t'ai dit, le Lamine, Coran ça est t'arrive en arabe. d'écouter? Il est constitué de chapitres, il est constitué de versets. Il aborde tous les sujets sans se contredire, à bâton rompu, en prose, pour diriger dans la voie droite. Il est inimitable et humiliable. C'est ça que j'ai dit. Et l'auteur du Coran a lancé un défi aux gens et aux djinns de produire un livre pareil. Ça fait plus de 1400 ans que ce défi est lancé. Le Coran traverse le temps et l'espace. Et Je peux répondre à la tout le mine monde, oui, je peux Rachid répondre dit, je termine. Et tout le monde esquive ce défi. Tout le Non, monde. mais On va voir maintenant. les On va voir Védas maintenant. sont bien plus Je vais- vieux je vais et entendre. meilleurs. Maintenant, je vais entendre Rachidi. Je vais Ok. entendre comment Rachidi va esquiver ce défi. Allez, Ok. vas-y, je t'écoute. Ok. Déjà, le fait que tu viens, qu'un Dieu, il lance un défi. On va dire, imaginons que le Coran est écrit par Dieu, ok? Qu'il lance un défi pour dire aux humains, écrivez un livre comme moi. Imaginons que moi, je vais écrire un livre, je vais écrire une surah, une ayah comme le Coran. Qui va juger, on va dire, qui la surah que moi j'ai écrit est mieux que le Coran? C'est toi, Lamine? Bah, tu vas jamais dire que ce que j'écris est mieux que le Coran. Tu vas jamais. Et si un musulman, si je viens et je lui dis que j'ai écrit un truc mieux que le Coran, ils vont me tuer. Tu vas me tuer, Lamine, si je te viens avec un surah. Déjà, ça, c'est un défi Pragmatisé. exactement. Rachidi. Non, laisse-moi finir. Tu es en train de supposer. Voilà pourquoi tu t'égares là. Tu sais, il y a Qu'est-ce qu'il y a de... Et il fallait écouter dès le début. Les suppositions nous égarent. Avec si on peut mettre Paris dans une bouteille, apporte d'abord ta sourate ou ton Coran, et après maintenant, on va pouvoir réagir. Mais tu n'as rien Mais pourquoi apporté, déjà tu me défies? Pourquoi tu me... Merci. Ok. Merci. Je reviens pas là-dessus. Je peux finir, je peux juste faire un truc. Déjà, le défi que qu'il me demande, moi, que je suis pas arabe, d'écrire un truc en arabe, ça n'a aucun sens déjà, pour moi. Ok? Les gens, si c'était un défi qui était insoutenable pour les gens de l'époque de prophète, ils l'auront fait. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Comme j'ai dit, je t'ai donné un exemple de Surat Tabbat Yada Abi Lahab. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est juste un dieu ou une personne, parce que il faut raconter aussi l'histoire derrière cette sourate-là. Parce que le prophète, il a demandé aux gens de venir de l'île-côté. Il était à côté de Kaaba. Il dit, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il y a jaysh, comment on dit, un jaysh qui vient vous attaquer et ils sont derrière ce coin-là. Est-ce que vous me croyez? Ils ont dit oui, on va te croire. Alors il a dit, je suis prophète de Dieu et si vous me croyez pas, vous allez l'enfer et tout ça. Et son oncle, Abu Lahab, il a dit, c'est pour ça que tu n'as recueilli Tabban lak. Et après, cette soirée, il est venu. Tabbat yada Abi Lahab. Ça semble vraiment, tu vois, la personne, c'est une personne, c'est ça. Juste pour revenir sur le fameux conte de Chakrawarti Pharma, c'est le souverain qui aurait vu la lune se fordre en deux. C'est juste un manuscrit qui a été écrit en syrien qui date du 15e siècle, du 16e siècle. Ah, Voilà. c'est bizarre ça.
Oui, et c'est les sources arabes datent vraiment du XVIe siècle, enfin C'est de vrai, c'est 1500 de notre ère. c'est Ouais, dommage que ce soit pas une source fiable du coup. exactement. Mais même moi, le problème que je me Mais demande c'est un vraiment, vieux conte, c'est un vieux conte qui date de 1500. Voilà, donc il a mais 500 ans. si je demande, moi, je dis un Dieu. Imagine-toi un Dieu. Il essaye de envoyer un message à nous, gens. Il a essayé avec Adam, il a essayé avec nous, il a essayé avec, il n'arrive pas, il n'est pas capable, il est incompétent ce Dieu. Il n'arrive pas à envoyer un message direct. Il y a pas la télépathie. Il peut pas juste mettre un truc, une connexion dans notre C'est cerveau. censé être une Alors, vérité évidente. donc, Rachidi, Il est Rachidi, écrivain, il est écrivain. il est en train d'esquiver, il est en train d'esquiver le défi. Ça fait plus de 1400 ans. Il fait partie des gens qui esquivent le défi. Bien. Moi, je te dis, Yumi Levray, merci de m'avoir ouais, invité. pas de souci. Je pars Juste, parce que la il y a mine. pas quelque chose de nouveau. Je La mine. voulais qu'on Je parle vais, de quelque chose de nouveau, mais ici, on se répète. je vais juste te On dire se un truc. répète pour rien du tout, ça me fait perdre du temps. Je vais juste te dire un truc. Les hindous te diront la même chose. Trouve un livre qui est plus parfait que les Védas. Et tu verras que ça sera difficile de les contredire C'est ça parce que qu'ils je voulais utiliseront les demander. mêmes arguments que toi. Trouve un livre qui est Les plus hindous, parfait que les le hindous, Seigneur des Anneaux. les s'il te hindous plaît. ne m'ont Le pas dit Seigneur des cela. Anneaux. Les hindous ne C'est, m'ont pas il dit n'y a pas plus parfait. cela. Et le jour où les hindous me le diront, là, je saurai quoi répondre. Merci. Inch'Allah, hein. Allez, Inch'Allah. passez une Toujours. bonne nuit. Toujours, Merci, Inch'Allah. l'ami. Ouais, mais tu peux pas changer. Moi, je pense que les air codés. Tu peux pas changer des choses. Là, on est sur Malheureusement, je peux voir un parce que niveau j'étais comme particulier. ça. J'étais comme ça. Le problème, c'est moi. J'étais à un certain moment, j'étais comme ça. Je vois juste ça. Il y a rien de mieux. C'est nous. Mais c'est un processus. Je pense qu'il a besoin d'un processus. Et le fait qu'il vienne au débat comme ça, c'est bien pour lui. Je pense que ça va à un certain moment, il va se rendre compte. J'espère Je pour suis pas lui. sûr de ça. Je sais pas. Ça fait des années que je me suis battu avec certains témoins de Jéhovah. J'ai perdu Selon espoir pour certaines certains. personnes, c'est impossible, en fait, puisque Ouais. littéralement, tu enlèves le sens de sa vie et lui, il peut pas se permettre d'aller dans un truc qu'il connaît pas et perdre le sens de sa vie, en fait, il peut pas. Ça fait quelques fois, moi, que je le vois. Lamine, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est fort fréquent et il a toujours les mêmes délires, quoi. Donc, c'est toujours le défi du Coran, c'est toujours fuir quand il commence à parler de, de, de preuves à l'appui. Donc, tu arrives avec, en fait, que le Kissat, en fait, c'est un livre qui s'appelle le Kissat qui raconte l'histoire du conte du grand roi, du grand roi souverain Shéra. Eh ben, quand tu commences à dire des preuves, etc., et que tu ramènes des preuves matérielles ou quoi, ben, tout de suite, soit il va couper la parole, il va parler pour le plus les yeux. Là, il a été très sympa. Vous avez vu un aspect de Lamine où je suis agréablement surpris d'avoir pu converser avec, mais Bon. c'est toujours le même. Il était en train de manger, c'est pour ça. Mignon. Je pense. En tout cas, j'ai Mais- beaucoup apprécié quand il a lu la sourate 33 à 50. C'était très agréable. Oui, c'est bien. Mais C'est quelqu'un qui n'est jamais. Lamine est toujours très poli. Il n'insulte jamais. Il n'est jamais. En tout cas, c'est au moins pour ça, et c'est quelque chose d'agréable. il accepte un peu. Mais c'est déjà ouvert d'esprit qu'il accepte ces types de discussions parce qu'il y a des gens qui n'acceptent même pas de rentrer dans le sujet. Il y en a qui s'énervent, que lui, il est resté Oui. plutôt calme, il y en a qui sont... Savoir aussi le fait de jouer le jeu dans une question, comment on dit, quand on pose une question qui est. Aide-moi un peu. Quand tu poses des questions qu'il faut se mettre en situation. Ouais, l'expérience de pensée. Expérience de pensée. Ouais, une expérience de pensée, c'est quand même blasphématoire parce que même dans la pensée, tu ne peux pas aller contre la volonté d'Allah et donc si tu imagines des choses qui vont à l'encontre, il ne peut pas rentrer dedans en fait. C'est aussi simple que ça. Croire. Moi, je me souviens en étant croyant, je me souviens que les expériences de pensée, quand on essayait de me parler de la religion, c'était inconcevable. Non, je peux pas aller au-delà de ce que je pense de Dieu, quoi. Pareil. Genre, en fait,
Même quand ça te paraît contre-intuitif, les choses que tu lis, que tu apprends sur la religion, tu vas te dire, finalement, c'est juste moi qui suis pas, enfin, c'est Dieu, quoi. C'est QI infini. Le mec, il sait 10 fois mieux que moi les finalités des choses. Même si c'est contre-intuitif, c'est lui qui a raison, forcément. Et même si ça me paraît bizarre. Rachid, on n'a pas eu le temps de te parler beaucoup. Tu es ex-croyant, tu as toujours été athée, c'est quoi ton parcours? Ah oui, moi, mon parcours, c'est un peu vraiment bizarre dans le sens que j'étais dans ma jeunesse, maintenant j'ai 38 ans, mais quand j'étais gamin de 17 ans, 18 ans, j'étais hyper croyant. Je priais en temps, le fajr et tout ça, je faisais vraiment, tu vois, comme je dis. C'est pour ça que moi je dis, j'ai une haine aussi vers cette religion qui m'a pris une partie de ma vie pour rien, tu vois. Et donc tu parles de la religion de l'islam? Musulman. Ok, Ouais. ok. Mais en général, ça peut être n'importe quelle religion, mais dans mon cas, c'est l'islam, parce que moi, je crois que toutes les religions sont, je veux dire, Oui, c'est la même bêtise pour moi, on oui. va dire. Je suis d'accord avec ça. Rachidité, c'est vrai que même quand on n'est plus croyant en islam, on a des difficultés à manger du cochon. C'est vrai ou pas? J'ai entendu ça, moi. Ça dépend des gens, hein. Franchement, je m'en fous, je mange de tout. Je mange pas de Ouais. steak, mais des charcuteries, oui, je mange, je m'en fous. Après, je mange pas parce que c'est pas la viande la meilleure viande, on va dire. Mais je m'en fous carrément. Je peux manger n'importe quoi. Mais- Je m'en fous. J'avais été sur un live où justement des musulmans, des anciens musulmans parlaient de ça, que la première fois qu'ils mangeaient du porc, c'était quelque chose de compliqué, et c'était, je trouvais Moi, ça j'en mange assez, pas. assez, Perso, j'en assez mange cocasse. pas. Oh, toujours pas, non? Ouais, non, je sais que dans ma tête, il y a rien, c'est un bout de viande, mais ça me dégoûte en fait. C'est tellement ancré dans la tête, Tu tu vois? vois, d'une manière péjorative qu'en fait, je sais pas, ça me dégoûte en fait. Comme quoi, ta croyance peut influencer même limite tes goûts, c'est de te dégoûter d'un truc. Moi, j'avais aussi des interdictions alimentaires quand j'étais témoin de Jéhovah et j'ai jamais réussi à les dépasser. T'as grandi ça dans me cette dégoûte. croyance, témoin de Jéhovah? Ouais. Ouais, c'est là où ça s'imprime en fait, ouais. Et non, c'est impossible. Tout ce qui est boudin, tout ce qui est fait à base de sang ou qui a pas été tué de manière halal entre guillemets. Ah, même J'ai le du mal. protocole et tout religieux, il faut que t'en as besoin? Tout ce qui est dans le magasin, je m'en fous un peu, on va dire. Mais comment dire? Si je suis pas sûr que ça a été vidé, tu sais, j'allais dire le mot, on égorge l'animal vivant jusqu'à ce qu'il se vide de son sang. Ouais, c'était Toi, t'as quelque chose développé comme un dégoût du sang dans la viande, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, je vois. Exact. Et donc, si c'est pas fait comme il faut, j'ai Et- encore parfois cette méfiance, on va dire. Ok, ouais, je comprends. Surtout pour certains trucs, je sais même plus comment ça s'appelle, mais certaines viandes sèches et certaines viandes type jambon et des trucs ressemblant à du jambon, genre à mortadelle ou des trucs comme ça. Ça, j'ai jamais goûté de ma vie. Et c'est pas grave, hein, au final, on s'en fout. Hein. C'est un Oui, détail. c'est pas ça. Pour moi, c'était plus l'expérience de vie que tu perdes. Je sais pas, autant que d'une religion, c'est mal vu que tu épouses une fille de notre religion, par exemple. Imagine-toi, tu tombes amoureux d'une fille. Et c'était mon cas, tu vois. Et c'est pour des trucs religieux, la famille, machin. Non, ça n'aboutit pas parce que il y a tout ça qui. Et donc ça, tu gâches ta vie. Tu imagines, tu es avec une personne qui peut-être tu peux te rendre heureux et avoir une belle vie, et juste pour quelque chose d'inexistant, enfin, tu gâches ta vie, tu gâches. Ça peut, mais même dans l'islam, ça peut être même le travail. Tu peux pas travailler pour une banque, par exemple. Imagine-toi. Mais tu fais des concessions de fou quand t'es un vrai musulman. Oui, oui. Énorme. Est-ce que vous En fait, c'est fêtiez simple, tu mises Noël? tout sur une autre vie et celle-ci, tu la délaisses indirectement.
Non, il n'y a pas de fête de Noël. Si tu fêtes Noël, bon, c'est mal vu. Voilà. Si tu fais l'arbre de Noël, tu es mal vu là. Et est-ce que vous fêtiez vos anniversaires? Non, pas du tout. En fait, dans l'islam, il dit qu'il y a deux fêtes. Le Eid après le Ramadan et le Eid al-Akbar. C'est le sacrifice de Abraham. Donc, c'est les deux fêtes Ouais. en fait de l'islam que tu dois fêter. Les autres, c'est bid'a. Il appelle bid'a, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'était inventé. Et le prophète, il dit chaque bid'a est dans le feu. Donc, si tu inventes quelques fêtes, l'anniversaire, tout ça, c'est quelque chose peut t'amener à l'enfer. C'est de l'idolâtrie, hein. Oui, oui, exactement. Ça fait référence à quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion, donc c'est de l'idolâtrie. Est-ce que ça a déjà provoqué de la jalousie que de voir des mécréants le faire et vous ne pas pouvoir le faire? Non, pas forcément. Mais par exemple, je trouve la décoration de Noël, par exemple, jolie, tu vois. Et aller voir dans les marchés de Noël, voir des choses comme ça, c'est beau à voir, je trouve. Mais même en tant que moi, je trouve en tant que musulman, si tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit, pourquoi ne pas avoir un arbre de Noël? Tu vois, c'est un signe d'intégration. Par exemple, moi, je suis, comment dire, un peu, on va dire, comment je peux dire ça, jaloux des gens comme de religion, je sais pas si je peux dire le nom, qui commence avec le G, qui sont intégrés, bien mieux intégrés en Europe que les musulmans. Pourquoi ne pas s'intégrer? Pourquoi ne pas donner, par exemple, à tes enfants des noms du pays où tu vis, enfin? Et tu t'intègres un peu plus mieux dans la société. Par exemple, les femmes qui doivent porter le voile, il n'y a aucun sens de pourquoi elles doivent porter le voile. En fait, le fait déjà de porter le voile, ça te met dans une position d'infériorité par rapport à tous les autres, pour rien. C'est vrai, surtout quand on connaît la raison de Oui, base. exactement. Verstappen, toi, ça t'a jamais provoqué de jalousie, d'envie de Non, voir les pas, mécréants, les fêtes de Noël, non. Mais c'est les vrai que anniversaires? quand je suis devenu pratiquant, ouais, parce que moi, en fait, dans ma jeunesse, j'étais pas pratiquant et ensuite, je me suis mis à pratiquer. Ouais, c'est vrai que quand par exemple, je sortais plus et tout, que je voyais des gens sortir, ouais, je me disais quand même que c'était des bonnes activités, tu vois, des bons moments. Parce que pour moi, c'était le cas, hein, du Toi, coup. toi, Yumi? Et toi, Yumi, tu t'avais des envies, non? T'étais Jéhovah, donc tu ne pouvais pas. Oui, alors Tu pouvais pas moi, faire j'avais ça. toutes ces fêtes qui étaient interdites. Ah Et ouais, ouais, ouais. depuis tout petit, j'ai développé j'avais de la jalousie, hein. Je me souviens de cette scène où j'étais au McDonald's et que je voyais les enfants fêter un anniversaire et je me demandais comment ça fonctionnait parce que je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et je savais pas, je me posais des questions, je me disais mais du coup est-ce que les cadeaux c'est tous les participants qui s'offrent un cadeau à chacun ou est-ce que c'est pour... Je me posais plein de questions comme ça et ils avaient l'air de super bien s'amuser pendant que moi je mangeais tout seul avec ma maman. Et ça c'est un exemple, hein. Mais Et jusqu'à quel âge effectivement t'as été? jusqu'à 14 ans à peu près. Ah ouais, mais ça va, c'était jeune quand même, quand t'as pris la conscience. Après je suis quand même devenu théiste Son enfance pendant sans un moment. anniversaire, quoi. Ouais. J'ai pas fêté mon anniversaire jusqu'à mes 24 ans. Je crois que c'est à 24 ans, parce qu'au travail, on m'a amené un gâteau pour fêter mes 24 ans. Et je leur ai dit, ah bah c'est la première fois que c'est la première fois qu'on me fait un gâteau pour mon anniversaire et ça les a Et touchés. toi, à 14 ans, ça m'étonne parce que c'est un âge où notre enfance, on se fait endoctriner facilement, machin, et 14 ans, c'est encore jeune. C'est quoi qui t'a fait prendre conscience? Qui t'a fait prendre le recul? Déjà, quand j'étais gamin, je posais tout le temps des questions, tout le temps, mais Ah oui. vraiment des questions qui n'avaient parfois peut-être pas de sens. Pourquoi tel ballon a telle couleur? Pourquoi est-ce que le ciel il est bleu? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et quand j'étais pas satisfait des réponses, ben
Ça me mettait déjà des doutes sur la fiabilité des adultes, de plus en plus. Donc progressivement, j'ai remis en doute la fiabilité des adultes dès le plus jeune âge. Ok. Et après, je voyais l'incohérence entre le texte, ce qui était écrit, et puis l'ambiance qu'il y avait dans la congrégation, cette ambiance un peu angélique, un peu tout le monde sourit, tout le monde est content, alors qu'on est en train de dire des versets sur l'esclavage et que telle et telle personne s'est fait lapider, torturer à mort, des injustices horribles, etc. Mais c'est magnifique, mais il faut l'apprécier parce que c'est la parole de Dieu, etc. Et ça faisait dissonance un peu dans ma tête. Et après, bon, j'ai eu la chance et la malchance, malheureusement, d'avoir traversé une période un peu difficile à ce moment-là, qui a accéléré les choses. J'ai dû devenir en quelque sorte un adulte beaucoup plus tôt, et du coup, j'ai dû prendre des décisions par moi-même. Je me suis rebellé rapidement. Et il y avait des histoires de filles mécréantes avec qui je sortais, j'avais pas le droit. Et du coup, mes frères et sœurs ont pris connaissance de ça. Ils m'ont humilié publiquement dans la congrégation. Il y a eu plein d'événements qui se sont déroulés à la suite, qui m'ont fait sortir de la religion. Donc c'est des circonstances. Si ça se trouve, si j'avais pas eu ces circonstances, bah, je serais encore en train de sonner à vos portes. Ouais, bien sûr. Il y a eu une excommunication, c'est ça? Une excommunion, pardon. Oui, c'est une excommunication qu'on dit. Et non, parce que du coup, en fait, chez les témoins de Jéhovah, on baptise à l'âge où tu commences un petit peu à réfléchir. C'est-à-dire, je sais pas moi, à partir de 10 ans, je pense que tu peux te baptiser. Hein. À partir de 11, 12 ans. 12 ans, c'est souvent le cas. Donc, vers 13, 14 ans, on me mettait déjà la pression pour me faire baptiser. Donc, tant que t'es pas baptisé et que tu pars, c'est bon, tu as le droit, tu es pas excommunié, tu as le droit de parler à tes parents et aux gens de la communauté. Mais ce que je suis en train de faire là, par exemple, des lives sur TikTok et vous en parlez de tout ça, ça me met dans une position d'apostat qui est encore pire que celle de l'excommunication. Ah ouais. En fait, j'avais une question et tu es en train de répondre. Quand tu sors de cette religion, peu importe laquelle, les rapports avec la famille, est-ce que, voilà, dans ton cas, je pense que tu as communiqué ça, ils le savent, mais dans le cas des autres, est-ce que vous avez parlé avec votre famille, vous avez essayé de discuter, par exemple, dans mon cas, moi, avec mes parents, je ne dis rien parce qu'ils sont âgés et ça sert à rien de rentrer dans des discussions inutiles qui vont juste voilà, mettre une ambiance où on va couper la relation. Donc, je préfère, ils sont âgés, de toute façon, je vis pas avec eux, je Il n'y les a pas vois. d'intérêt à cet âge-là. De toute façon. Exactement, il n'y a plus d'intérêt. Je les vois de temps en temps et basta. Il n'y a plus intérêt à mettre. Mais je voulais comprendre un peu aussi dans votre cas, est-ce que par exemple, moi, avec mes frères et sœurs, je leur dis, et il y en a qui ont compris, il y en a qui ils étaient tristes. Bon, chacun l'a pris un peu différemment. Moi, la chance que j'ai, c'est que ma famille proche, ils y croient pas, en fait. J'étais le seul un peu abuseur, quoi, qui voulait, genre, faire le religieux, mais eux, en fait, ils ont la chance que j'ai, ouais, c'est que mes frères et sœurs, en fait, ils y croient pas. Ils en parlent pas, mais je sais qu'ils y croient pas, tu vois. Mon frère et ma sœur, ils sont sortis avant moi aussi, donc Ok. parce que je suis le plus jeune. Ah, tu n'es pas seul en fait. Ah, c'est cool ça. Déjà, tu n'es pas seul. Au moins, tu n'es pas seul dans ta famille. Et puis du coup, la période où j'ai quitté, mon père était absent pendant plusieurs mois. Et ma mère, je lui ai imposé un petit peu En fait, je suis devenu radical dans mon interprétation de la Bible et tout. Donc, elle avait pas le choix que d'accepter mes décisions.
Parce que, en gros, j'avais pris la position, les témoins de Jéhovah, vous êtes pas assez radicaux, Ah, vous, t'étais vous comme ça dans respectez. ta croyance, tu veux dire, avant de quitter? Oui, pour moi, c'était, Ah, d'accord, t'as une période où vous, t'étais radical dans cette croyance-là, dans la pratique et tout. oui, oui. D'ailleurs, je me suis même fait, j'ai failli me faire piéger par l'islam dans le Ah côté ouais, d'accord. radical, où je me disais, au moins ces gens-là, quand je voyais ce qui se passait, d'atroce, je me disais, ben au moins ces gens-là, ils appliquent la parole de Dieu. Ils font ce Ouais, qu'ils doivent faire, même si ouais, si ça a l'air horrible, ben ça me paraît cohérent. ouais. En phase avec le Et texte, ce que... voilà. ouais. Et tu sais, même après ça, même après être sorti des témoins de Jéhovah, t'as toujours un peu cette haine du koufar. C'est Il y a vrai? toujours cette, pour moi, c'était mon cas, ou Ah parce ouais, que j'étais endoctriné en mode, on m'a toujours dit, le monde de l'extérieur, c'est des drogués, c'est des alcooliques, c'est et des oui. ci, c'est des ça, c'est des Ton mauvaises cerveau, en fait, il personnes. prend forme, il est modelé, en fait, d'une Voilà. manière. Et quand t'es jeune, T'es devenu à 13, 4, alcoolique? Pas. bah oui, quand je suis sorti, quand je suis sorti, j'ai embrassé un petit peu ce monde-là, entre guillemets, en me disant, ben, je vais être comme les autres. En même temps, non. Il y a eu plein de paradoxes qui se sont déroulés. Mais j'avais une haine, comment on dit, misanthrope. Je détestais les humains, en fait. Parce que Ouais. pour moi, c'était Oh, ouais. des disciples de Satan. C'était tous des mécréants, voilà, des gens mauvais. Yumi, c'est quoi qui a calmé ça? Parce que là maintenant, t'es absolument pas ça. Là maintenant, tu crois en l'humain, t'es plutôt humaniste, t'es plutôt tout ça. C'est une Cache femme ou son c'est jeu. des livres? Ce qui a calmé tout ça, franchement, ça va être un peu bizarre de dire ça, mais je pense que le discours de Jack le Fou m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à Ah, changer, putain. ma vision des choses. En tout cas, moi, j'ai remarqué que tu débats plus du tout comme à l'époque où j'étais sur Discord. Je sais pas, je me rappelle même pas comment je débattais. Ouais, mais en tout cas, tu parlais, mais vite fait, tu sais, tu expliquais quoi, que t'étais ancien témoin de Jéhovah, mais dans les débats, tu vois, tandis que là, je vois que le sujet, tu le connais beaucoup plus, et dans la manière d'échanger aussi, t'as plus de répondance. En tout cas, Le temps évolue. C'était un entraînement, on va voilà. dire, peut-être Discord, je sais pas. Ouais. Et la question, moi, que je voulais te poser, c'était, tu as vu, comme t'es passé par une phase où donc t'étais à fond et tout, radical, donc j'imagine qu'au niveau de ta foi, ce que tu ressentais aussi, c'était fort. Après, t'as eu des trucs qui t'ont fait douter, petit à petit, jusqu'à que, voilà. Et est-ce que quand tu doutais, tu ressentais une culpabilité de tout ce cheminement, en fait, que t'étais en train de faire? Après, après avoir quitté? Non. Quand tu Pendant? commençais, justement, tu es passé de quelqu'un qui avait une foi très élevée à des doutes et des remises en question, etc. Et cette partie-là où tu as un doute, en fait, jusqu'à finir par quitter. Je culpabilisais pas, mais je me disais, je suis trop con pour comprendre, donc laisse tomber. C'est tout. Ouais, tu t'es dit à un moment donné, c'est trop et je m'en fous, quoi. Parce que c'est trop dur, en fait, c'est trop compliqué. Je me disais, je suis un simple. En fait, je me En minimisais. gros, Je me j'abandonne, en gros. disais, je suis un simple T'abandonnes. être humain. Ça sert à rien de réfléchir plus que ça. Ok. Si je comprends pas, c'est parce que voilà. Mais Dieu, c'est mieux. Allah wa alam. Ouais, c'est pour ça que t'es resté Moi, déiste à un moment, je pense. j'aime bien la métaphore de Bill Burr, le comique, là, le chauve roux. Tu vois qui je parle ou pas? En fait, il fait une analogie avec Le le curling. chevreau, c'est pas. Comment on fait pour être Le chauve chevreau? roux. Ouais, c'est lui qui dit, il dit que Dieu l'a puni deux fois parce qu'il a fait qu'il était chauve et avant il était roux. Ah, Donc, ouais. Il a un humour, enfin, soit c'est pas important, mais il fait une analogie avec le curling, tu vois, le truc bizarroïde qui vient des pays scandinaves, là. Et en fait, il imagine que la religion, c'était le poids et il laisse partir le poids sur la glace comme ça, et puis qu'il le laisse s'arrêter tout doucement, et puis lui, il fait demi-tour et il s'en va. Eh ben, la religion, elle a fait ça, moi. C'est devenu trop lourd et trop. Je l'ai laissé glisser et puis je suis parti dans l'autre sens. Parce que tout ce que ça impliquait, les croyances d'Hébé, le marcher sur l'eau, les
Il y avait trop de choses, le fait de vouloir faire du mal aux homosexuels, c'était devenu trop con pour la vie que j'avais et pour le métier que je faisais, quoi, parce que je travaille un peu j'ai travaillé un peu dans la chimie, etc. Et bon, c'est pas en Ah oui, adéquation avec la science que je connaissais, quoi, et ce qui fonctionnait. oui, Mais effectivement. moi, je veux dire, Bardet, le fait de dire que la religion ou Dieu disent des choses qui ne sont pas d'accord avec ce que tu penses, tout ça, c'est pas ça le problème. Comme il dit Yumi, euh, on va dire, on va dire, ma proposition initiale, c'était, si tu me prouves que Dieu, il me dit de faire ça, moi, je vais le faire. Moi, je vais pas là être là pour interpréter, pour dire, c'est Dieu, il me demande, c'est lui qui m'a fait. Il me donne un texte, il me dit, voilà ton manuel, tu dois le suivre. Mais il faut que tu me donnes une preuve que ça vient de Dieu. La question, c'est pas est-ce que Dieu me dit, tu dois faire ça, ou tu dois prier 5 Mais fois. attends, Rachid, excuse-moi. Sérieux, si tu avais la certitude et la preuve que si jamais tu ne faisais pas ce qu'on te dit, tu vas aller brûler en enfer, c'est-à-dire rebrûler, puis te régénérer, te rebrûler pendant des milliers d'années, voire l'éternité. Oui, si À j'ai la quoi est-ce que, preuve à 100% à quoi ça sert de pas faire ce qu'on te demande? Ah oui, T'as même voilà. plus besoin de poser de questions. C'est exactement, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et même les grands parangons de la liberté qui lutteraient contre Dieu et qui préféraient aller en enfer, mec, on te parle de l'éternité en enfer. Je me tais, je fais ce qu'il demande, et puis c'est tout. Mais, c'est juste impossible, c'est juste pas croyable. C'est désolé. Mais Rachid, moi je trouve que c'est étonnant parce que moi j'ai pas fait de la même manière. C'est-à-dire que toi, tu te retrouvais dans une religion et tu disais ramenez-moi la preuve que c'est vrai. Mais tu croyais déjà. Non, j'y croyais au début, mais après, j'ai commencé à ouvrir les yeux, je regarde. Déjà, la question que je me posais moi, c'est quoi, on va dire, pourquoi moi, le chanceux, que je suis né dans une religion, et je suis élu, tout ça. Et tu vois, les gens qui sont, les autres gens qui sont là, les Français, les Italiens, les Péruviens, tous les gens là. Et les pauvres, hein, ils sont tombés dans la religion, dans la mauvaise religion. Tu vois ce que je Oui, viens c'est de ça. dire? Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a pas mal de trucs tout ça. Tu veux dire, si tu es né dans une religion, on va dire 90%, si je veux pas dire 99% des gens, ils vont jamais changer cette religion, cette croyance. Donc, déjà, ça prouve que déjà, il y a rien de vrai, en fait, tout ça. Et est-ce que vous avez eu besoin d'une spiritualité après avoir quitté votre religion? Pour moi, non. Franchement, je me sens pas que j'ai ce manque-là. Je fais des activités, sport, je voyage, je passe du temps avec ma copine, avec mes amis, tout ça. Je sens pas, en fait, c'était un fardeau pour moi, en fait, la religion. Ça me libérait un espace de temps de faire des choses et de voir la vie différemment. Ben moi, c'est vrai que j'ai remplacé en fait tout simplement par lire de la philosophie, des points de vue sur des questions que je me posais dans la religion, ou qu'on se pose des questions existentielles, en fait, les philosophes. Et le problème, c'est que dans la religion, on te dit de pas les lire. Ben en fait, il faut les lire jeunes, en fait, parce qu'il y a il y a plein de trucs, d'alternatives, et tu te dis pas moi, je fais ça. Et par contre, tu dis, est-ce qu'on avait besoin d'une spiritualité? Moi, perso, je dirais que non. Et j'ai remarqué, en fait, en quittant la religion, que tous ceux, en général, qui parlent de trucs spirituels et tout, en général, ils racontent un peu n'importe quoi, comme dans les religions, quoi. Ouais, moi j'ai eu ça. J'ai été dans un Il y a court un petit moment où écho. j'ai fait de. Ça vient de Rachid, il y a un Allô? petit écho. Rachid? Oui. Ouais, c'est bon. Moi j'ai eu un court moment où j'ai fait du néo-druidisme et des trucs comme ça. Ah, Mais j'étais déjà pas mal dans le médiéval, donc j'avais beaucoup de personnes qui faisaient des vikings ou donc de l'Azatrou, etc. Mais bon, c'est pas quelque chose. J'ai continué parce que j'ai beaucoup aimé l'univers, mais c'était vraiment spirituel. Ah, en ce genre de choses. Et ouais, mais ça reste spirituel, mais tu restes. Sinon, la plus grande partie de ma spiritualité, c'était une forme d'athéisme chrétien. Athéisme chrétien, ça existe, hein, ça existe, hein. Et c'est juste continuer à utiliser les préceptes de Jésus sans pour autant les préceptes de Jésus. Hein, je parle de marcionisme, hein, là, je parle bien de Jésus, pas du l'Ancien Testament.
continuer les préceptes de Jésus sans pour autant croire en sa divinité. En fait, tu Et le prenais comme un philosophe, quoi. Tu t'es inspiré oui, c'est de son ça. Et puis il y message, en avait quoi. d'autres qui m'ont beaucoup, ouais, Nietzsche, etc. J'ai beaucoup aimé Nietzsche. J'ai beaucoup aimé, ouais, certains deux, trois trucs que j'ai fait par-ci par-là. Et puis quand j'ai fait après j'ai eu une passe plutôt néo-nazie. Ben, Euh, c'est ça que j'ai pas, en fait, si c'est lié, mais excuse-moi de te couper, vas-y. Vas-y, non, non, Ben, vas-y. moi, j'ai un pote, en fait, pareil, Mais il a quitté sévère, l'islam. hein, moi. Excuse-moi, ouais, il a quitté l'islam et il est passé dans d'autres croyances, ainsi de suite, et y compris le nazisme. C'est toujours, en fait, les mêmes biais psychologiques qui font que tu tombes dans une idéologie, une croyance. C'est compliqué quand tu passes de l'autre. Pour moi, en fait, c'est comme s'il avait jamais apostasié de rien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un Discord d'ex-témoins de Jéhovah pour éviter de passer par ce genre de chemin. Ah, t'as remarqué, ouais, que ça se retrouve souvent, ça. Heureusement, ouais. Ok. Heureusement, on passe de radicalité à l'autre. C'est comme ça. On voit quand même que la source de tout ça, elle est psychologique, généralement. C'est l'endoctrinement parce que on nous, comment dire, il y a cette aliénation qui nous est faite et cette aliénation, elle perdure même après même avoir quitté la religion. On est aliéné, c'est-à-dire que nos valeurs, elles sont inversées et tant qu'elles sont inversées, ben, on est un peu perdu, quoi. Même si on croit plus en Dieu. Je Et comprends ça, il y a franchement. il y a du travail, voilà, c'est ça. Et tout à l'heure, je parlais de Jack le Fou. C'est vrai qu'il a eu un grand impact sur ma vision des choses, mais avant déjà, j'avais déjà commencé le travail. Hein, c'était pas. Mais en tout cas, sa vision était cohérente et ça m'a plu. Je me suis plus intéressé du coup, et c'est à ce moment-là où je me suis plus intéressé à la philosophie, euh, aux religions, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ci, pourquoi la société fonctionne comme ça et pas autrement. Est-ce que c'est vrai ou non? Même avant Jack le Fou, je m'intéressais à des chaînes comme La Tranche en Biais, comme Hygiène Mentale, etc. Vaguement. Et j'ai commencé à remarquer du coup qu'il y avait des défauts dans notre façon de penser qui font que on tombe facilement dans l'erreur, en fait. D'ailleurs, c'était une des questions de Numizir qui demandait comment est-ce qu'on sait qu'on a la science absolue. Justement, on n'a pas la science absolue. On euh, pas de il y a pas de déjà il y a pas d'absolu. Euh, alors peut-être la stupidité humaine, je sais pas. Mais on n'a pas la science, mais en tout cas, on essaie de rester humble face à ce qu'on sait et à ce qu'on ne sait pas. Et quitte à changer d'avis, ben on peut, je parle pour moi en tout cas. Si j'ai de bons arguments enfin, je suis tout à fait disponible à changer d'avis. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais croyant. Hein. Quand j'étais Mais croyant, c'est dans ce sens-là que je disais, tu sais, tu récupères tes pleines facultés totales. Où tu peux explorer dans la réflexion, tu vois, avoir telle position et telle position que quand tu es religieux ou croyant, ben, t'as toute une partie de truc qui est fermée, en fait, que tu ne peux pas adhérer, auquel tu ne peux pas adhérer. Des points de vue, tu vois. Par exemple, si tu es musulman, enfin, dans la plupart des religions, ben, l'homosexuel, voilà, c'est catégorisé, c'est mal, c'est quelque chose de mal en soi, etc. Bah, en utilisant ton cerveau naturellement et sans passer par ça, bah, tu te rends compte que non, en fait, il n'y a pas de raison, tout ça n'est en trop, en fait. d'ailleurs, c'est aussi un truc, un sujet dont j'avais déjà parlé chez Diane Blood Moon. Il y a des fois des bribes, des restes il y a des choses qui nous restent après avoir quitté la religion, comme par exemple l'homophobie. Quand tu quittes une religion, souvent c'est des choses qui restent. L'homophobie, le rejet, je sais pas, il y a plein tous les rejets qu'on peut attribuer aux religions, tu peux continuer à les garder malgré tout, malgré que tu crois plus en ce Dieu.
si tu ne fais pas de travail d'esprit critique, si tu ne fais pas de travail sur toi-même, tu peux tomber dans des dérives comme l'extrême droite ou j'en sais rien, tu vois. Ouais. Hélas, ouais. Ouais, c'est ce que je constate ouais, chez certains. C'est dommage parce que moi, j'ai eu la sensation vraiment que ça me libérait de tout ce genre de biais et tout. Tu vois, à chaque fois que je vais essayer de réfléchir sur un point, on me dit c'est bien, c'est mal. Je sais pas, j'ai pris une manière de réfléchir de toujours faire en sorte d'éviter, tu vois. Je dis pas que j'en ai pas et que je tomberai pas dans des biais, etc. Comme tout le monde, j'en ai, mais je pense que c'est à force d'avoir discuté avec les gens, justement, qui m'ont fait comprendre que la religion était fausse, leur manière de réfléchir, tu vois, je me suis inspiré de tout ça. Et ça m'est resté, tu vois. Et c'est ça, en fait, que j'ai gagné en quittant et qui est vraiment bénéfique, je trouve. Je pense que si l'âge à laquelle on quitte sa religion, c'est très important. Ouais. J'ai l'impression que si on la quitte adulte, c'est quand même moins chaotique. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet, il va